Allez, la valve d'échappement. On va la défaire pour la nettoyer. Donc on défait ici. Hop. Et tout se défait tranquille. On récupère le ressort derrière en même temps. Voilà. Hop. Voilà, le ressort est dedans. Comme ça. On pose ici. Maintenant, on défait les deux vis, celle-là, et on la sort. Ça, je la récupère. Là. L'autre, on va la laisser sur place. Voilà, on va rester avec le support. Tac. On sort le tout. Le joint c'est bon, il n'est pas collé. Alors si quelquefois le joint entre les deux colle, faire attention, ou sinon en avoir un d'avance, mais avec une petite lame de cutter ou n'importe, le décoller. Donc là tout vient. Hop. Bien, on récupère les trous. Hop. Voilà, les trous. Ça. Petite rondelle. Le ressort, le capot. Tac. Ici, sapé. Maintenant, on va nettoyer ça. Allez, on démonte. Ici, on bloque. Et là, on tourne. On desserre. Notre guillotine. Hop. Donc, les joints, ça sera enfilé après. Hop. Le ressort. La membrane. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui a tendance à être sale. Là c'est propre. Tout ça c'est propre. Donc un coup de nettoyant frein, un petit coup de chiffon. Voilà, mais franchement là, tout ça c'est propre. Là, souvent c'est ici que c'est ça là. C'est gras, même ici c'est gras. Donc c'est ici, il faut nettoyer. Après on le remet ça.
ça à faire après chaque sortie. C'est vite fait. Voilà, parce que sinon avec l'huile, si on roule, même sans rouler forcément bien riche, si on la laisse comme ça à force d'huile se met et puis la guillotine ne coulisse pas comme il faut. Voilà, tout est bien propre, il n'y a pas de souci. Ah, je vais mettre de fer ce coup. Une petite goutte de frein filé. C'est le bleu, hein, c'est pas le rouge qui bloque. Ça, c'est juste le frein. Petit jeu torique. Donc à des fois, c'est ici que c'est bien noir aussi. On peut nettoyer, souffler ici, tout, dans tous les sens, souffler. Avec du nettoyant frein, ça va bien. Le joint, il y a un petit sens après, hein, quand on montera. Quand on montera la guillotine. Voilà. Donc là, comme ça, on sera du bon sens. La guillotine, ça va vers le haut. La partie la plus longue vers le haut. Et le chanfrein vers le bas. Donc là, je serre. Pareil, on peut mettre un petit peu frein filé, parce que ça sera pas serré à fond. Pas de frein, hein, de bloc. Juste une goutte sur le bout. Ça pas trop. Ça c'est trop.
couronne en place. Voilà, le ressort. Donc le ressort. Donc soit on met deux riselants en plastique d'un côté et un de l'autre, et puis on peut l'enfiler comme ça. Soit il y a l'appareil Esprit conique qui aide pour l'enfiler, ou soit voilà, on le met à la main. Donc on le met bien dans le cran. D'abord commencer par ici parce qu'il n'y a pas trop de place pour mettre les doigts après. Voilà. Là c'est ok. Là je suis pas mal. Allez, on la remonte en place. Donc l'emplacement de la guillotine peut être nettoyé, doit être nettoyé de chaque côté, un petit peu partout. Donc avec un tournevis et un chiffon, on vient dedans, on nettoie, on met du nettoyant frein sur notre chiffon, et d'un côté et de l'autre, ou un coton-tige, ou ce qu'on veut. Mais on s'amuse pas parce que on s'amuse pas à pulvériser direct un produit qu'on pourra pas récupérer, il sera dans le fond quoi. Donc en tension avec le tournevis, dans le fond on a le piston, hein, pas le rayé ni rien. Donc le but c'est de nettoyer, c'est de bien nettoyer tout le tour à l'intérieur pour enlever toute l'huile qui pourrait freiner ou empêcher de remonter notre guillotine. Donc le but c'est de nettoyer ça et de le faire après chaque sortie ou toutes les deux sorties pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Donc ça c'est rien à faire, c'est vite fait, si on le fait souvent ça reste relativement propre. Voilà, donc là moi elle est propre, on va remonter tout l'ensemble. Donc j'amène mon ensemble. Donc la partie la plus longue sur le haut. On rentre dedans, le joint en face, bien comme il faut. Voilà, on met nos deux écrous, on serre. Et c'est fini. C'est parti. Alors d'une main, pas très facile.
Donc là, le joint, on est OK, il est bien mis. Tout est mis dedans, même le petit joint torique. Donc on peut enlever l'échappement, regarder comment tombe la guillotine. Le ressort, pareil, peut être monté après. Une fois monté sur place, le ressort peut être monté ici, de manière à bien centrer la guillotine dans le milieu. Voilà le capot. Là, je pourrais pas. Le ressort, je pourrais pas. Je pourrais pas tout mettre d'une main. Voilà. Je pourrais pas tout mettre d'une main. Il faut que je pose le téléphone, mais. Voilà, donc nos deux vis sont serrées de notre valve. Donc maintenant on va pouvoir monter le capot. Donc la guillotine peut être mise en place quand même avec un dégrippant, hein. On peut en pulvériser un petit peu pour qu'elle coulisse bien, mais bon, si elle est propre, il n'y a pas de raison. Surtout l'accumulation à force de rouler de l'huile qui va se coller dessus, puis qu'à force ça devient gras et puis ça empêche le coulissement, ça fait même un peu colle, donc du coup ça empêche ce fameux coulissement de cette valve. C'est pour ça, de cette guillotine, c'est pour ça qu'il faut souvent la nettoyer. Donc aussi le ressort peut être mis en place après, si on veut, une fois qu'on a fixé l'ensemble. On peut jouer sur la vis pour baisser un petit peu la guillotine, vraiment la mettre à fleur du cylindre. Mais bon, moi j'ai serré à fond, sans serrer comme un malade, hein. Ici c'est en plastoc, donc faut pas non plus tout foirer. Et puis on peut aussi enlever l'échappement et regarder par ici, voir comment elle se positionne aussi. On peut vraiment, si on veut, on peut la baisser, la régler vraiment à fleur du cylindre. Mais voilà, moi je l'ai serré à fond, elle est comme ça, elle est nickel. Je monte le capot et c'est bon. Donc on prend soin du petit ressort là, à bien le mettre dans son emplacement. Hop. Alors ça va de ce côté. Dessous il y a un trou, on le met dedans. On tient en place le tout. Ça vient, le petit plat dessus vient derrière ce petit étron en plastique. Et après, tac, voilà, c'est en place. Voilà, donc vous avez vu pour la valve, il n'y a rien de secret, hein. Faut pas avoir peur, faut le faire. Voilà, après pour le réglage, donc moi le réglage ici ça correspond, mon réglage à moi correspond à peu près à 0 du support. Après ça se compte en nombre de tours, donc ça s'adapte à chaque moteur, hein, on va dire. Parce que là c'est le nombre de tours, il y en a qui vont mettre 8 tours, d'autres 10, d'autres 12. Donc il suffit de régler à peu près 8, 10, ou vous pouvez mettre à 10, hein. Mais surtout c'est faut rouler. Faut rouler pour voir le déclenchement. Voilà, donc on préconise un déclenchement de notre valve à 8000 tours. Donc vous voyez, voilà. Donc il suffit juste, si elle se déclenche
si elle se déclenche à 10 000, il suffit juste de la desserrer un peu pour qu'elle se déclenche plus tôt. Et si elle se déclenche qu'à 6 000, et ben, il suffit de la serrer un petit peu, quoi. Voilà. Pour qu'elle se déclenche un petit peu plus tard. Voilà. Plus on serrera le ressort, plus elle se déclenchera tard, plus il faudra que le moteur force pour qu'elle s'ouvre, cette fameuse guillotine. Et plus on la desserre, plus elle s'ouvrira facilement, donc plus elle s'ouvrira tôt, parce que le moteur aura moins forcé, moins besoin de pousser pour qu'elle s'ouvre. Donc après, vos contours, vous voyez aux alentours de 8 tours. Allez, bon, bah, c'était tout pour la valve. Ciao!